Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis le frère Chris. J'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème qui est très important aussi. Il est important que nous soyons éclairés là-dessus parce que justement, c'est ça le but de la parole de Dieu aussi. Éclairer, corriger, instruire dans la justice selon 2 Timothée 3, verset 16. Et comme nous sommes sur le fondement des apôtres, selon Ephésiens chapitre 2, verset 20, nous devons dire ce que l'Écriture nous demande de dire, afin que l'humanité soit éclairée, que notre conscience et notre intelligence soient illuminées, que la paix de Dieu soit avec vous et que l'Esprit de Dieu ouvre votre esprit afin de comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur et dans sa vérité. Alors, ce thème aujourd'hui consiste à démontrer à la lumière des Écritures que Marie n'est pas la mère biologique du Seigneur Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne suis pas en train de démentir le fait que le Seigneur Jésus ne soit pas né par Marie, mais je vais démontrer simplement à la lumière des Écritures que le Seigneur Jésus en réalité n'est porté par le sang de Marie dans son corps. Et vous verrez que c'est logique selon les Écritures. C'est pourquoi, dans les Écritures, nous enseignons par démonstration. Et aussi, selon la même Écriture, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Voyez-vous, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, je vais lire ce passage pour vous. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, il y a quelque chose d'intéressant que l'apôtre Paul nous dit. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Donc vous voyez que suivant ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 14, verset 6, l'Écriture a un seul langage et un seul évangile selon Galates 1, 6 à 9, c'est vrai, mais cet évangile-là a plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'on peut parler de cet évangile-là en plusieurs aspects pour permettre la profondeur de la compréhension des Écritures. On peut parler par prophétie, on peut parler par doctrine, on peut parler par connaissance, on peut parler par révélation, voyez-vous? Donc souvent, il y a certains enseignements qu'on enseigne par connaissance et d'autres on vient enseigner par prophétie, d'autres on vient enseigner par révélation. C'est-à-dire on va de profondeur en profondeur. Voyez-vous? Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc cet enseignement-là, selon lequel Marie est la mère de Jésus, c'est l'aspect connaissance, c'est-à-dire c'est l'aspect superficiel de la compréhension. Maintenant, quand on rentre dans la profondeur des choses, est-ce que Marie est vraiment la mère de Jésus dans le sens où est-ce que Jésus porte le sang de Marie dans sa chair? Ou est-ce qu'il a porté le sang de Marie dans sa chair? Vous comprendrez la logique de ce que je suis en train de développer par les passages bibliques. Donc je prends d'abord Hébreux chapitre 7, verset 26. Et Hébreux chapitre 7, verset 26 dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. » Donc en parlant du Seigneur Jésus, saint, notez bien cela, saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ah, on comprend que selon Hébreux chapitre 7, verset 26, le Seigneur Jésus-Christ est saint, sans tache et il est séparé des pécheurs. Or, que signifie il est séparé des pécheurs? Avant cela, on va lire un passage. On va ouvrir Actes chapitre 17. Actes chapitre 17 où l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui est très important. Actes chapitre 17, je vous invite à lire ce passage. Donc nous ouvrons Actes chapitre 17, verset 26. Il a dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée et le temps et les bornes de leur demeure. Donc on dit tous les habitants sont sortis d'un seul sang. C'est-à-dire ce sang-là, c'est Adam. Nous sommes tous sortis d'Adam. C'est pourquoi naturellement, nous sommes nés pécheurs. Et c'est le psaume chapitre 51, verset 7 qui nous confirme cela. Psaume chapitre 51, verset 7. On ouvre psaume chapitre 51, verset 7. L'Écriture nous dit, voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc nous comprenons par ce passage que tous les hommes sortis d'un seul sang signifie nous sommes tous héritiers du péché adamique. Voyez-vous? Or, réfléchissez un instant. Comme Marie, mère de Jésus, est aussi elle sortie d'un seul sang, ça signifie donc que selon le psaume chapitre 51, verset 7, elle aussi elle a reçu le péché adamique naturellement. Et c'est pour cette raison qu'elle aussi attendait l'effusion du Saint-Esprit quand vous lisez Actes chapitre 1, verset 15. Elle aussi, elle a reçu le salut, le Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle. C'est parce qu'elle en avait besoin, comme tous les hommes d'ailleurs, parce qu'elle aussi, elle sort d'Adam et donc elle a bénéficié du péché adamique. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, elle a hérité, pour ne pas dire bénéficier, elle a hérité du péché adamique comme nous tous. Ce péché héréditaire. Mais alors, plus qu'une mère porte le même sang que son fils, ou du moins son fils porte le même sang que sa mère de manière naturelle, quand on parle des choses de manière logique, cela sous-entend alors que le Seigneur Jésus-Christ porte aussi le sang de Marie. Or, si le Seigneur Jésus porte le sang de Marie,
alors ça signifie que le sang de Jésus-Christ est corrompu du péché. Et si c'est corrompu du péché, alors ce sang n'est pas digne de sauver l'humanité. Est-ce que vous voyez? C'est là où je vais vous emmener à comprendre les choses par révélation. Par révélation, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le fils biologique de Marie, en ce sens qu'il ne porte pas son sang, parce que le sang de Christ est un sang précieux, conçu par le Saint-Esprit lui-même, afin de sauver l'humanité. Ouvrons Hébreux chapitre 10, verset 5, vous allez mieux comprendre. Hébreux chapitre 10, verset 5, l'Écriture nous dit: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. En d'autres termes, tu m'as conçu un corps. Ce corps a été conçu par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par Dieu lui-même. Vous me direz, certes, c'est Dieu qui conçoit tous les corps. Oui, mais son corps a été conçu de manière spéciale parce que justement, son enfance s'est fait, sa naissance s'est faite par la vertu du Saint-Esprit. Son apparition dans le ventre de Marie s'est faite par la vertu du Saint-Esprit, non pas par le moyen normal. Je parle ici d'homme, un homme qui a des rapports sexuels avec une femme. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi Matthieu chapitre 1, verset 20 dit: cet enfant qu'elle va concevoir vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, on comprend clairement que Jésus-Christ ne peut pas porter le sang de Marie, car son sang était destiné à sauver l'humanité. Or, pour sauver l'humanité, il fallait un sang pur, sans tache ni défaut. Et c'est pourquoi Hébreux chapitre 7, verset 26 dit: il est séparé des pécheurs. Est-ce que vous voyez un peu? Et on va ouvrir un autre passage, Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11 dit: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et dit: parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. En fait, c'est comme si il s'excluait parce que lui aussi il est né de femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Puisqu'on veut comprendre ici les choses de manière superficielle d'abord. Si Jésus est vraiment né au sens biologique avec le sang de Marie, pourquoi est-ce que lui s'exclut? Pourquoi est-ce qu'il parle de Jean-Baptiste au lieu de parler de lui? Est-ce que vous voyez un peu? Donc on comprend que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas biologiquement le sang de Marie, mais il était son fils dans le sens que elle l'a simplement porté. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Elle l'a porté sans que Marie ne contamine son sang au Seigneur Jésus-Christ, car justement, il ne pouvait pas bénéficier de ce sang, puisqu'il fallait un sang précieux, sans défaut, sans tache et séparé des pécheurs pour sauver l'humanité. Donc je répète, le Seigneur Jésus-Christ est le fils de Marie en ce qui concerne la connaissance. Maintenant, quand on rentre dans la révélation, dans la profondeur, en réalité, il n'est pas son fils, puisque il ne porte pas son sang. Et c'est pourquoi vous verrez que surtout dans la version Louis II, aucun passage ne mentionne Jésus-Christ l'appelant mère. Est-ce que vous voyez un peu? Jésus n'appelle même pas souvent Marie mère, il disait souvent femme. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une manière de dire, non pas pour la mépriser parce qu'il la respectait. L'Écriture rapporte même que quand il était petit, il lui était soumis, obéissant. Mais c'était pour nous faire comprendre un message qu'en réalité, Marie n'est pas biologiquement la mère du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, le sang de Jésus n'aurait pas été digne pour sauver l'humanité parce qu'il fallait un sang pur et sans défaut. Donc cet enseignement, le but c'est quoi? C'est de comprendre que Marie n'est pas quelqu'un d'extraordinaire comme vous pouvez le considérer. Elle est extraordinaire en ce sens qu'elle a cru au Seigneur Jésus et qu'elle est une disciple du Seigneur. C'est notre sœur dans la foi. Mais elle n'est pas extraordinaire en ce sens que quelques-uns l'appellent Marie, mère de Dieu. Marie, la mère du Saint-Esprit, c'est une abomination. Est-ce que vous voyez? C'est une véritable abomination. Il faut arrêter avec cette adoration car le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas cautionné cela. Je vais ouvrir un passage, Luc chapitre 11, verset 27. Luc chapitre 11, verset 27 nous dit quelque chose. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez, cet esprit de vouloir honorer, élever Marie a commencé depuis le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus n'est pas allé dans le sens de cette femme. Il aurait dit: oui, heureuse les mamelles qui m'ont enfanté. Non, mais lui dit plutôt: heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voyez-vous? Et dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 55, plutôt Matthieu 13, à partir du verset 55, il y a quelque chose qui est intéressant aussi qu'on doit comprendre, que le Seigneur Jésus-Christ dit. On lit ce passage. N'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Nous comprenons par ce passage qu'en réalité, la compréhension d'appeler le Seigneur Jésus-Christ par fils de Marie et d'appeler Marie mère de Dieu, ça vient du monde. Ça ne vient pas de la déclaration directe du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi je vous disais que vous remarquerez que selon les Écritures, le Seigneur n'appelait pas Marie mère, il
il l'appelait souvent femme, non pas pour la mépriser, mais pour faire comprendre justement à l'humanité que véritablement, c'est lui seul qui doit être honoré. Et que certes, Marie l'a porté par la grâce de Dieu qui lui a été faite, mais Marie n'a pas une place plus importante même que les apôtres. Je vous le dis. Tous les 12 apôtres sont supérieurs à Marie. Ils sont supérieurs parce que le Seigneur leur a établi pour juger les 12 tribus d'Israël, ou gouverner les 12 tribus d'Israël. Donc vous comprenez que cette compréhension selon laquelle on honore, on adore Marie est une abomination. Et je suis sûr qu'elle-même, au retour du Seigneur Jésus-Christ, au renouvellement de toutes choses, sera étonnée de toutes les fausses doctrines qui ont été créées autour de son nom. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'elle-même, elle a toujours su qu'elle est le disciple de son fils et que véritablement, elle n'est pas tellement sa mère au sens biologique, mais elle est plutôt une personne à qui Dieu a fait grâce de porter le Messie afin d'accomplir les prophéties annoncées d'avance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre l'esprit pour comprendre la profondeur des Écritures. Amen.